Oui, bonjour à tous. Euh, donc, notre groupe de travail avec Romane, que vous connaissez tous, et avec Baptiste. Donc, on travaille sur l'organisation d'une mobilité pour les maîtres d'apprentissage. Nous avons été accompagnés au début de notre groupe de travail par Louise, qui était experte Erasmus. Donc, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de ses compétences dans la mobilité. Et donc, ce qui nous a permis d'avancer rapidement sur notre premier livrable. L'objectif donc de notre GT est de sensibiliser les maîtres d'apprentissage au projet de mobilité des apprentis. Et pour ça, notre premier travail était de préparer un prospectus qui puisse servir à tous les référents mobilité afin d'organiser des mobilités pour les maîtres d'apprentissage. Donc, une fois le prospectus réalisé, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Louise, elle avait dit, bah, maintenant, on met la théorie en pratique et on organise une mobilité pour les maîtres d'apprentissage. Donc, on applique la théorie du livrable préparé, on l'applique en pratique cette fois-ci. Euh, Est-ce qu'on peut changer de slide? Je sais pas si... Ah oui, merci beaucoup. Donc ça, c'est le dépliant que l'on a préparé avec l'aide de Louise sur la partie théorique, comment organiser la mobilité pour les maîtres d'apprentissage. On a un premier point qui indique pourquoi organiser des mobilités pour les maîtres d'apprentissage, les tuteurs. Un deuxième point, comment organiser les mobilités en fonction des différents programmes Erasmus auxquels on peut faire participer ou intégrer les maîtres d'apprentissage. Euh, le premier, il s'agit d'un accompagnement d'un apprenant ou d'un groupe d'apprenants en EFP, pour ceux qui organisent des mobilités dans le cadre de l'EFP, une visite préparatoire, une observation en situation de travail, une participation à des concours de métiers, à des missions d'enseignement ou de formation ou de cours et de formation. Donc ça, ce sont les différentes possibilités, différents projets auxquels on peut intégrer nos maîtres d'apprentissage. Nous, dans le cadre de notre groupe de travail, on a choisi l'observation en situation de travail. Donc, où on va partir, donc, Roman avec 2 maîtres d'apprentissage, Baptiste avec 2 maîtres d'apprentissage et moi également avec 2 maîtres d'apprentissage. Donc, on a créé un groupe de maîtres d'apprentissage euh, qui vont participer à des observations en situation de travail. Euh, donc, pour que ça soit clair, le travail que l'on fait, en fait, on a pris notre dépliant et on suit étape par étape euh, ce que l'on doit faire pour mettre en place, pour organiser les mobilités pour les maîtres d'apprentissage. Euh, on s'est rendu compte dans notre travail que, en fonction des financements utilisés, les attendus, les obligations ne sont pas les mêmes. Donc, quand on utilise pour les maîtres d'apprentissage des financements Erasmus, les exigences ne sont pas les mêmes si on n'utilisait pas ces financements. Donc, une fois les financements identifiés, nous avons préparé une trame de candidature pour les maîtres d'apprentissage. Donc, ce que vous voyez sur la gauche de la slide. Donc, les maîtres d'apprentissage doivent présenter comme une lettre de motivation, comme on le fait avec nos jeunes, pour participer à ce projet. Donc, dans leur candidature, dans leur lettre de motivation, on doit trouver les éléments indiquer donc leur motivation, leurs attentes sur le plan professionnel, les activités qu'ils souhaitent réaliser dans le cadre du projet. Bien évidemment qu'on accompagne le maître d'apprentissage pour compléter cette lettre de motivation en fonction du programme que nous, on a préparé. Parce que si le maître d'apprentissage ne sait pas ce qu'il va faire, c'est difficile pour lui de mettre d'identifier des activités bien précises
à indiquer dans la lettre de motivation, etc. Donc, une fois que nous avons les candidatures, lettres de motivation de la part des maîtres d'apprentissage, nous devons valider la sélection des participants à l'aide de la grille synthèse que l'on a sur la partie droite de la slide. Donc, la grille synthèse, elle découle de la lettre de motivation candidature. Et à la fin du programme, on va évaluer les maîtres d'apprentissage pour répondre aux exigences Erasmus et la grille d'évaluation que l'on est en train de préparer. Donc, elle va découler de la lettre de candidature, de la grille de sélection qui va être donc en concordance avec l'évaluation des maîtres d'apprentissage. Dans la grille de sélection, on a les 4 piliers Erasmus. Donc, on parle du numérique, on parle du handicap, on parle de l'inclusion. En fait, on répond aux attendus du programme Erasmus. On est très vigilant là-dessus parce qu'on n'organise pas juste une mobilité pour sensibiliser les maîtres d'apprentissage, mais de mon côté, en tout cas, on est très sensibilisé sur le fait qu'on doit toujours être vigilant aux exigences des financeurs. Donc, on peut se demander pourquoi il y a autant de questions poussées par rapport au pilier. C'est la raison pour laquelle on n'a pas juste demandé pourquoi vous voulez participer au programme Erasmus. Voilà pour la lettre de candidature et la grille de sélection. Donc, une fois que nous Anna, avons... Anna, Oui, oui, juste une question. Si on peut revenir sur la diapo d'avant, je vois que dans le premier document, il y a une question qui est quelles sont vos attentes? Donc là, on s'adresse au maître d'apprentissage, hein, si j'ai bien compris, oui, envers le centre de formation. On parle du centre de formation d'envoi, du pays d'envoi, tout à ou... fait, Ah, c'est bien ça, d'accord, hein. Parce qu'on est tout bien à fait. d'accord que le maître d'apprentissage, il va pouvoir aller en centre de formation ou en entreprise à l'étranger, mais c'est bien l'aide ou le support ou qu'il attend du centre de formation d'envoi. OK, Bien merci. évidemment, puisque nous devons justifier dans tous les projets Erasmus d'une préparation des participants. Donc, c'est ce que je disais. Chaque question, que ça soit dans la lettre de candidature ou dans la grille de sélection, est en lien avec les exigences Erasmus. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, Nolwenn, s'il te plaît? Donc, nous avons commencé à préparer un programme pour nos 4 jours en Espagne, puisque nous avons trouvé un partenaire en Espagne, un centre de formation, des entreprises que nous allons rencontrer et également un partenaire institutionnel. Donc, le premier jour, on va arriver en Espagne, on va faire une réunion avec tous les participants au projet puisqu'on vient de 4 coins de France, donc on va se rejoindre en Espagne, on va faire un point sur notre séjour. Le jour 2, le matin, on va visiter un centre de formation et l'après-midi, une première entreprise. Le jour 3, une deuxième entreprise. Le matin et l'après-midi, on va faire les évaluations, une visite institutionnelle, une visite culturelle et le bilan du projet avec les participants et le jour 4 le retour. Euh, on avance petit à petit, ou peut-être que moi, dans ma tête, j'avance petit à petit dans l'organisation de ce séjour, puisque c'est la première fois pour moi, c'est la première fois pour notre groupe de travail. Et je reste très vigilante euh, pour m'assurer que l'on respecte les attendus de ce programme par rapport à Erasmus. Donc, à chaque fois qu'on avance petit à petit, je valide le travail que l'on fait pour être
pour que par la suite, quand on va partager tous ces documents que l'on utilise, chaque référent Mona puisse les utiliser en toute sérénité et tranquillité par rapport aux attendus du programme. Donc, le programme du séjour, il n'est pas définitif, on va l'étoffer petit à petit en fonction de ce que les partenaires, l'organisme de formation ou les entreprises peuvent nous proposer comme activité pour les maîtres d'apprentissage. Lors du retour en France, les maîtres d'apprentissage s'engagent à témoigner de leur projet de mobilité auprès de d'autres maîtres d'apprentissage, puisque l'objectif est qu'ils soient ambassadeurs de la mobilité des apprentis. Ils doivent faire un compte rendu à un conseil d'administration ou lors de l'Assemblée générale ou d'autres événements organisés par le centre de formation en fonction des spécificités de chaque centre de formation que participants au projet ou d'autres collègues. Ils doivent intervenir lors des rencontres avec les entreprises partenaires pour partager leur vécu dans le projet de mobilité. Et on va réaliser également une vidéo de témoignage durant le séjour en Espagne et que l'on va partager sur les réseaux pour sensibiliser tous nos maîtres d'apprentissage au projet de mobilité pour les apprentis.